Imagine ceci. Tu conduis sur une autoroute et soudain tu constates quelque chose que tu n'avais pas remarqué plus tôt. Ton réservoir d'essence est presque vide. Tu conduis alors jusqu'à la station-service la plus proche pour découvrir qu'ils n'ont que de l'essence 87. Devrais-tu la mettre dans ta voiture ou non ? Quelle est la différence entre ces chiffres ? Découvrons-le. Tout d'abord, l'essence peut être différente et il n'y en a pas une qui convienne à tous. Aux États-Unis, les chiffres les plus typiques sont 87, 89 et 92. Dans d'autres parties du monde, les chiffres peuvent varier, mais les plus courants sont 91, 95 et 98. Plus la valeur numérique est élevée, plus le coût du carburant est élevé, donc cela peut sembler naturel de choisir le moins cher et de l'utiliser. Mais ce n'est pas aussi simple que ça. En fait, ces chiffres indiquent l'indice d'octane. Il mesure la résistance du carburant au moment de la combustion appelée le cliquetis dans un moteur à allumage commandé. J'y reviendrai un peu plus tard. Tout d'abord, je dois expliquer comment fonctionne un indice d'octane élevé ou faible avec les différents moteurs. C'est surprenant à dire, mais si tu as une vieille voiture, tu as de la chance. C'est parce que tu n'as généralement pas à te soucier du type d'essence à mettre dans ton véhicule. Un indice d'octane plus élevé t'indique comment le gaz fonctionnerait avec ton moteur. Mais en réalité, si le manuel d'utilisation de ta voiture dit que tu peux utiliser n'importe quel carburant, y compris le 87, la différence pratique sera minuscule. Ça veut dire très petite. Oui, je sais que tu le savais déjà. Dans des conditions normales, 87 et 92 sont fondamentalement les mêmes. En mettant du 92, tu peux réduire légèrement tes émissions de carbone et remarquer que ta voiture consomme un peu moins de carburant, mais c'est à peu près tout. Cependant, tout change lorsque le constructeur de voitures indique expressément que ta voiture doit rouler avec du 89 ou du 92. Le 87 est un type d'essence de base qui convient à la plupart des vieilles voitures. Le 89 est un indice d'octane moyen qui convient aux véhicules neufs. Et le 92 est l'essence super qui est surtout nécessaire pour les voitures haut de gamme et celles de sport. Mais parfois même les voitures neuves du segment intermédiaire peuvent exiger du 92 et rien de moins. Comme je l'ai dit plus tôt, si le manuel de l'utilisateur indique que tu peux utiliser l'un des trois, alors le choix ne revient qu'à toi. Toi et ta voiture ne sentirez aucune différence. Mais si l'indice d'octane est important pour ton véhicule, alors tu devrais prendre note de cela et ne pas utiliser de carburant dont l'indice d'octane est inférieur à celui requis. Et voici que nous arrivons à la question que j'avais promis de t'expliquer il y a quelques minutes, le cliquetis. Le terme en lui-même a été inventé grâce au bruit qu'émet une voiture lorsque son réservoir est rempli de carburant avec un indice d'octane plus bas que ce dont il a besoin. Il émet un cliquetis audible et n'arrive pas à démarrer dès le premier coup. C'est parce que le carburant se mélange à l'air dans le moteur et si l'indice d'octane est trop bas, ce mélange peut brûler trop tôt et endommager le moteur. As-tu déjà entendu ce bruit au démarrage de ta voiture ? Fais-le moi savoir dans les commentaires, maintenant que tu connais la raison. Quoi qu'il en soit, les fabricants peuvent exiger un carburant à indice d'octane plus élevé parce que leurs moteurs reçoivent plus d'air grâce à la suralimentation ou à la turbocombustion. La raison peut aussi être un taux de compression plus élevé, ce qui augmente la pression dans les cylindres. Le moteur devient plus efficace avec ses caractéristiques, mais un indice d'octane plus élevé est nécessaire pour qu'il fonctionne correctement. Plus d'air dans le moteur signifie un démarrage plus rapide, ce qui peut entraîner une détonation précoce du mélange. Cela n'est généralement pas possible avec un carburant à indice d'octane élevé, ce qui n'est pas le cas avec l'essence à faible indice d'octane. Donc si vous pompez le 87 dans une voiture avec un moteur suralimenté qui nécessite au moins du 89, vous entendrez très probablement ce son redouté de cliquetis dès que vous tournerez la clé de contact. Les dommages causés par un mauvais carburant ne sont cependant pas immédiats. Tu seras probablement capable de conduire pendant des semaines avant d'avoir des ennuis. De plus, la plupart des voitures modernes sont dotées d'un système de protection qui atténue l'effet de cliquetis et ne laisse pas le véhicule subir trop de dégâts causés par le carburant à faible teneur en octane. Donc pour répondre à la toute première question de cette vidéo, oui, si tu es coincé sur une autoroute sans autre carburant que du 87, tu peux en mettre en toute sécurité dans ton réservoir. Mais je ne te recommanderais pas d'abuser de cette pratique. À long terme, le coût de réparation du moteur l'emportera de loin sur l'économie en carburant. De plus, plus l'indice d'octane est élevé, plus l'essence est propre, ce qui permet à la fois de maintenir ta voiture en bon état et de réduire tes émissions. Si je pouvais réduire mes émissions... On peut donc se demander pourquoi un indice d'octane plus élevé coûte plus cher, d'autant plus que cela ne fait aucune différence pour les voitures qui peuvent rouler avec du 87. La raison cependant est assez banale, l'argent, comme toujours. Un indice d'octane plus élevé s'obtient en ajoutant des composants qui le renforcent, et ceux-ci sont chers. Plus ils en ajoutent, plus le coût est élevé, ce qui est purement logique.
L'achat d'une voiture chère n'est donc que la première étape d'une longue route remplie de factures de services et d'entretien. Cependant, depuis quelque temps, un nouveau type de carburant est apparu sur le marché. Et il y a une étiquette bien distincte. E10 ou E15. La lettre E représente l'éthanol, tandis que le chiffre indique son pourcentage dans le carburant. 10 ou 15% respectivement. La plupart de l'essence vendue aux États-Unis contient jusqu'à 10% d'éthanol et les constructeurs automobiles approuvent son utilisation dans leurs véhicules. Avec le 15, la situation est un peu plus compliquée, mais de nombreux constructeurs automobiles conçoivent quand même leur voiture en fonction de ce type également. Enfin, il y a aussi le 85 ou carburant flexible. Ce type de carburant contient entre 51 et 83% d'éthanol et seulement quelques constructeurs automobiles autorisent son utilisation dans leurs véhicules. L'éthanol est fondamentalement l'un des additifs les plus efficaces dans l'essence. Il possède lui-même un indice d'octane élevé, environ 109. Il est beaucoup moins nocif pour l'environnement, il est renouvelable et il réduit la dépendance au pétrole. L'éthanol est fabriqué à partir de plantes comme la canne à sucre ou le maïs, et la facilité de sa production permet de maintenir un coût assez bas. Alors, pourquoi ne pas passer à des voitures à base d'éthanol? Si seulement ça pouvait être aussi simple. Tout d'abord, l'éthanol est un tiers moins efficace que l'essence pure. Cela signifie que si tu peux conduire pendant 3 heures avec de l'essence à 100%, tu auras seulement assez d'éthanol à 100% pour 2 heures de route. Maintenant, fais ce calcul par jour et tu verras à quel point la différence est énorme. Deuxièmement, seules les voitures les plus récentes permettent l'utilisation de l'E85, de sorte qu'il faudra beaucoup de temps à tous les constructeurs pour adopter ce type de carburant. Troisièmement, il y a très peu de stations qui mettent à disposition du public du carburant à base d'éthanol. Et n'oublions pas les autres types de véhicules, comme les voitures électriques, qui sont plus efficaces en termes de pollution que les véhicules à éthanol. Les voitures électriques pourraient bien faire disparaître du marché celles d'essence et d'éthanol et les remplacer pour de bon. D'accord, nous avons parlé de l'indice d'octane et du carburant à base d'éthanol, mais je n'arrive pas à me débarrasser de l'impression d'avoir oublié quelque chose. Ah, oui, les moteurs diesel. Qu'est-ce qu'ils ont, ceux-là? Rien. En fait, ils sont complètement différents des moteurs à essence dans la façon dont ils fonctionnent. Que se passerait-il si tu mettais sans faire exprès, ou exprès, bien que je n'ai aucune idée de la raison pour laquelle tu ferais cela, du diesel dans ta voiture à essence? Au début, tu roulerais comme si de rien n'était. C'est parce que le moteur va utiliser ce qui reste d'essence dans ton réservoir. Mais dès que ces dernières gouttes partiront, ta voiture s'arrêtera. Cela se produit parce que le diesel et l'essence sont des modes de combustion différents. Et ce qui fonctionne avec l'essence est inutile avec le diesel, et vice-versa. Tu ne pourras pas aller plus loin avec du diesel dans ton réservoir d'essence. Tu devras donc remorquer ta voiture jusqu'à une station-service et la vidanger. Mais ne t'inquiète pas, comme le moteur ne fonctionne pas, il n'y a généralement pas de dégâts majeurs. Mais si la vidange ne résout pas ton problème, tu devras te préparer à débourser une grosse somme pour démonter le moteur et le remonter à sec. Cependant, si le contraire se produit et que tu remplis ton réservoir de diesel avec de l'essence, les choses sont plus graves. Vois-tu, le diesel n'est pas seulement un carburant, c'est aussi un lubrifiant, une qualité qui manque à l'essence. Et si les moteurs à essence ne peuvent pas brûler le carburant diesel, les moteurs diesel sont en fait capables d'allumer l'essence. Mais dans cette situation, ce n'est pas une bonne chose. L'essence explosera trop tôt lors de la combustion, créant le même cliquetis dont je t'ai parlé précédemment et endommagera ta voiture de l'intérieur. Cela laissera également la pompe d'injection de carburant sans lubrification, ce qui peut entraîner une rapide défaillance. Dans l'ensemble, si tu fais une erreur pareille, sois prêt à remplacer certaines pièces de ta voiture. N'oublie pas, lorsque tu mets du carburant dans ton véhicule et que tu as le choix entre plusieurs types, tu peux décider tranquillement à la pompe et dire « Le diesel me va très bien, faites le plein ». Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors donne un j'aime à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que je pense que tu apprécieras. Il suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.